Bonsoir. Nous sommes sur le CRUD. Il est un peu tard. Il est 8h moins 20. Ce qui veut dire qu'il est un petit peu tard. Non, non, je dis des bêtises. Non, non, non. Alors, on est en train de... Oula, ça y est, c'est en train de... Regardez. C'est en train de pousser dans Bookmap. En train de pousser les prix au sud. Dans Bookmap. Pas forcément pour les faire baisser excessivement, mais peut-être pour aller chercher un point d'entrée à l'achat. C'est très 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 bullish la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui est extrêmement bullish, vous le voyez. On a buté sur le POC annuel, ici. Dans ces eaux-là, on voit qu'on a bien buté dessus. Et on a fait un petit retracement depuis. Voilà. Là, on vient de pousser les prix sur 48,06, où on voit que toutes les ventes ont bien été absorbées. Là-dedans, hein. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est, vous voyez, sur une zone une zone LVN, puisque nous avons une bulle ici en haut de profil et une bulle ici, et qu'on se trouve au niveau de la LVN ici, 48,10, 48,11. Donc si on la passe et qu'on retourne au niveau de la bulle ici, je pense que sans problème, on pourra aller rechercher le bas ici de cette bulle, ici cette haute zone de low volume node ici. Retravailler ce range entre 48,10 et 47,95. Maintenant, c'est pas forcément ce qui m'intéresserait moi à faire. Pardon, je vous enlève ça. Si on regarde le footprint, on voit que les vendeurs sont extrêmement agressifs. Vraiment, on le voit, d'accord. Mais vont-ils être suffisamment agressifs pour dépasser cette bulle et continuer plein sud? Je pense pas. Je pense que cette bulle ici va contenir les prix et qu'on va refaire une petite poussée nord. Moi je sens bien toute cette poussée au sud ici étant uniquement faite pour aller chercher ici, vous voyez, 295 ventes, aller chercher un prix d'achat ici vers 48,05 et il y a eu 295 ventes, donc 295 achats. Et derrière, on voit que des achats sont en train de revenir, qu'on est en train de balancer de la limite. Vous voyez. Donc, allez, ça y est, je suis disposé
Je vais essayer de me faire prendre à 48,10 à l'achat. Bon, je sens que ça y est, il a une petite pression au-dessus. Allez, descendez sur 48,10. Je peux peut-être essayer d'avoir plus même. Moins. Parce qu'ils mettent une petite pression là, vous voyez. Vous voyez la pression là? Pour essayer d'empêcher les prix de passer. Peut-être qu'ils vont faire encore un petit zigouille par là. Il y a de la liquidité ici. Non, ça passe. Ça passe. Bon, ma première idée était la bonne. Hein. Ma première idée était la bonne. Je fais... Allez, il faut que je me fasse choper là. Order has been filled. Ça y est, j'ai été chopé. Ok. Donc, absorption des ventes dans cette zone-là. D'ailleurs, on va y retourner, vous allez voir. Ça se voyait un petit peu hein, là, qu'on voulait refaire partir des prix en bas. Tous ces achats n'ont pas réussi à passer la zone, mais je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Je pense que cette zone, cette bulle, ici, on va refaire du zigouigoui. Je suis assez confiant. Mon stop, il est en dessous, vous voyez. Et qu'on va repartir vers les plus hauts ici, à 48,31. Ma target est juste en dessous. Vous voyez, il y a de la belle liquidité ici. Je pense qu'on va fil de quelques contrats et qu'on va repartir nord. C'est ce que je vois dans le flow, hein, en tous les cas. Ok. Allez, à tout à l'heure pour... Alors, attendez, on va jeter un petit coup d'œil au graphique chandelier, quand même. Regardez cette belle journée bearish. Et donc... moi, je pense qu'on va retourner chercher les plus hauts. On va faire quelque chose dans ce genre-là. Ok. Un peu comme il s'est passé ici, vous voyez. D'accord. Un peu comme il s'est passé ici. Pour moi, c'est une zone d'atterrissage. Où les ventes sont absorbées. Mais il y a toutes ces ventes absorbées, là, quand même. Il y a beaucoup de contrats qui sont attrapés à l'achat. Quand on envoie de la limite comme ça et qui sont fil de derrière, ce sont des achats hein, qui contiennent les ventes. Alors il faut que ça continue à les contenir, parce que sinon ça va casser et le trade sera perdant. Voilà. Allez, à tout à l'heure, si le trade part, quand le trade va partir, pardon, je vous remettrai ça peut-être en musique, parce que j'ai pas besoin d'expliquer, maintenant vous avez vu pourquoi je suis rentré. Ciao, à tout à l'heure. On est toujours cette belle zone d'atterrissage là, vraiment très belle zone d'atterrissage, vous voyez, prix contenu, vente absorbée, d'accord, on est là. Tant qu'on est là, il n'y a pas de problème. Attention, si ça casse. Mais bon, voilà, c'est quand même une très belle zone. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un risque au-delà des 48. Hein. Si on passe en dessous, bah, c'est fini, le trade est mort. Donc il y a un risque très peu
très peu important. Regardez, il y a 102 contrats ici sur 102,48. C'est pas la peine si on passe en dessous, ça sera pas la peine de chercher à continuer. Le trade sera mort. Moi, je pense qu'on peut aller les chercher pour repartir plein nord ensuite, et je pense qu'on peut viser les 180 contrats qui est à 48,40 ici, qui sont pour moi la target d'une ou plusieurs grosses mains. Vous voyez, tous ces volumes dots ici, ce sont des achats au marché, les volumes dots jaunes. Les volumes dots rouges, ce sont des ventes au marché, elles sont absorbées, d'accord, et derrière, les achats rentrent. On est en train de faire une petite accumulation à l'achat. Voilà, c'est assez joli. Regardez, quand on commence à approcher ici le bas de la zone, tout de suite on présente de la limite, on se fait field à l'achat dans cette zone là. Je suis très confiant pour ce trade. N'oublions pas qu'en plus on a une journée extrêmement bearish. Mon risque n'ira pas au-delà de cette zone là, hein. 48, 47, 95, 48, j'irai pas au-delà. « 97,98, ouais, c'est vraiment le 47,95, c'est le maximum que je m'autorise. Après, je sors du trade et j'estime que j'ai perdu. Mais je pense que ça va bien se passer. Et je pense qu'on peut voir les 48,34, 48,40, pardon, dont je parle là, avec les 180 contrats. C'est 48,40. Alors, pour info, on est en train de rebondir sur la VRH Monthly du mois dernier. Hein. D'accord. 48,40, ça voudrait dire qu'on casserait avant la clôture le POC annuel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si je regarde mon footprint 30 minutes, bon, vous voyez toutes ces ventes absorbées là, au niveau du POC, ici, c'est pas mal. Vous voyez, tant qu'on reste, vous voyez les POC sur cette bougie là, vous voyez la bulle de volume sur cette bougie là, tant qu'on reste dans cette zone là à faire du zigouigoui, moi je suis tranquille. Vous voyez, c'est 48, 47, 95, c'est cette zone là, d'accord? Tant qu'on reste là-dedans, moi je suis tranquille, ok? Et pas pressé. Pas pressé. Hein. Il reste 1 minute avant la clôture de la bougie. 30 minutes. C'est du 30 minutes, ça. On va assister à la clôture. Par contre, on a une divergence prix delta et prix volume. Donc ça, par contre, en 30 minutes. Ok, divergence prix delta, prix volume en 30 minutes. Ça, par contre, ça m'embête un petit peu. Cependant, quand je vois toutes les ventes que l'on a eues, et pourtant on n'a pas réussi à aller au-delà de ce pic de volume ici, malgré toutes les ventes que l'on a ici, je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Je vous dis, je pense à un petit truc comme ça et hop, on repart. Je vais aller plus haut. Ok. Bon, de toute façon, on verra bien. Moi, j'ai mon stop. Hein. Et puis voilà.
Pointer has been filled.